Voilà, les joueurs sont prêts. Le retour du handball sur les antennes de Beansport après un mois de janvier béni. Les nourritures terrestres, le pain quotidien après les agapes du mois de janvier et le sacre continental absolument exceptionnel et merveilleux de l'équipe de France. Retour au championnat. Le jeu à deux, non, c'est un ballon lâché, récupération. Pas de gardien, et le but. Alors ça, c'est toujours évidemment extrêmement compliqué et surtout très dangereux. Ça, c'est très bien joué de la part de Thibaut Brier. C'est bien prolongé par Emeric Mine et bien terminé par le capitaine Valero. Oui, la passe en plus, oui. Mais comme Emeric Mine, la terrible et désastreuse, va sans doute accélérer aussi beaucoup les choses. Voilà, ça c'est une réalité. Et c'est bien parti, ça c'est bien engagé pour les deux garçons. Ce redoublement de passe, comme on pourrait le dire, entre Alex Cavalcanti et Emeric Mine. Regardez la vitesse sur le premier appui, c'est ce qui fait la différence. Valentin Kieffer face à Valero Rivera. Et c'est bien donné, très bien donné de la part de Jean-Louis Faustin. Le but de l'autre côté de Tom Pelayo. 14-10 en faveur de Nantes, une première période à l'avantage du H et un score à l'avantage des Nantais de manière totalement logique. Mais qui ont su attendre, qui ont su attendre les Nantais après un début de match délicat, dû à l'agressivité défensive des Dunkerquois. Ils ont été patients, ils ont bien fait, et ils ont réalisé une très bonne seconde partie de première période. Le coup d'envoi de la seconde période avec l'avantage en faveur de Nantes, ce +4, logique, suite à 30 minutes, progressive, avec une intensité également côté nantais. Accélération derrière, les dégâts dans la défense dunkerquoise sur un changement de rythme. Un pas, et c'est terminé. Regardez, hop, le duel remporté derrière Lian, Pelayo, tout le monde est emporté par la tornade Emeric Mine. Très bonne position. Oh, superbe! La cartouche envoyée par Julien Boss avec l'aide de la barre transversale. Oh, la patate de forain de Cornelius Kram. Oui, jeu, 7 et match en faveur du HBC Nantes. Nantes qui va s'imposer dans cette soirée où finalement on parlait de cette impression, François-Xavier, si loin, si proche. Et la victoire des Nantais, 29-23, +6, une victoire méritée pour le HBC Nantes qui va à nouveau être en mesure de mettre la pression sur Montpellier. On va dans un instant parler des résultats de la soirée et la satisfaction de Grégory Cojean et Dimitri Florence. François-Xavier, le sentiment du devoir accompli, c'est ce qu'on disait. On n'a pas lâché à la fin, ils sont revenus au score. On a été un peu plus brouillon, on a enterré la balle pas mal en deuxième mi-temps. Mais bon, on n'a pas lâché, on a continué de jouer. On a défendu un peu plus fort. Emeric il a créé des buts tout seul. Et voilà, c'est bien pour le groupe, on récupère du monde. On a cherché une grosse victoire à Dunkerque. Voilà, on continue comme ça, il faut se remettre en canne et c'est tout. Je trouve qu'elle nous coûte très cher parce qu'on a fait le taf en défense. On s'est réveillé et les quelques pertes de ballon, ça nous met au fond. Après, c'est Nantes, on ne les mérite pas, on est fiers de notre match et on va essayer de continuer comme ça pour la semaine prochaine.